Comme je disais donc, après avoir énuméré ces 5 mécanismes, maintenant il faut expliquer et chacun de ces mécanismes. D'abord, lorsqu'on parle de mécanisme de l'ordre public, c'est quoi? Eh bien, c'est un peu normal. Lorsque le gouvernement arrive au pouvoir, le gouvernement, en fait, les élus ont été aux élections. Les élus ont fait des promesses. Les élus ont proposé, ont présenté à la population un programme. Donc, un élu qui se respecte, eh bien, une fois arrivé au pouvoir, eh bien, il est obligé d'appliquer, de respecter les promesses qu'il avait faites justement devant son public, devant ses votants. Eh bien, c'est le mécanisme de l'ordre public. Donc, c'est d'abord le gouvernement qui intervient pour prioriser tel problème dans sa liste en fonction des promesses que les élus avaient faites au niveau pendant la période électorale. Et le deuxième mécanisme que je disais, c'est le mécanisme de l'administration. À ce niveau, ce sont les institutions publiques, composées par des spécialistes, par des fonctionnaires qui sont conscients de l'ensemble de problèmes et qui ont pris de l'avant sur le gouvernement pour faire des propositions aux autorités élues, aux autorités gouvernementales, pour faire de tels problèmes une priorité. C'est le mécanisme de l'administration. Par exemple, c'est le cas pour la PNH, où la Direction générale de la PNH s'est dotée d'un plan de développement 2017-2021, et ce plan a été entériné par le chef de gouvernement haïtien. Donc la PNH à l'époque avait pris les devants pour élaborer justement une sorte de politique publique pour le renforcement de l'institution qui a été entérinée, adoptée par le gouvernement haïtien. Et le troisième mécanisme, c'est le mécanisme de la médiatisation. À ce niveau, je disais que le mécanisme de la médiatisation fait intervenir les médias. Eh bien, les médias insistent le plus souvent sur une thématique, et le fait d'insister trop sur un problème, eh bien, l'État se sent dans l'obligation de s'approprier de ce problème. Donc, ce qui fait que les médias peuvent intervenir également dans la construction de problèmes et forcer un gouvernement à prioriser un problème dans sa liste de priorités. Et le quatrième mécanisme, c'est le mécanisme de l'action corporatiste silencieuse. Dans ce cadre-là, c'est un ensemble de groupes sociaux, d'associations de la société civile qui sont porteurs justement de problèmes et qui exercent une certaine influence sur les membres du gouvernement pour forcer au gouvernement à adopter telle politique publique, telle action publique dans tel domaine qui sont importants pour ces groupes sociaux, pour ces associations professionnelles. Et puis le dernier mécanisme de construction de problèmes, c'est le mécanisme des nouveaux mouvements sociaux. Eh bien, on se réfère maintenant à la population en général ou à des groupes sociaux de la population qui se mobilisent dans des manifestations pour exiger une certaine intervention de l'État dans certains domaines clés. Dans ce cas-là, on parlera de cinquième mécanisme de construction de problèmes. Merci.